Bonjour à tous, à toutes. Voilà, ça fait un moment, enfin ça fait quelques jours du coup que je pense à faire un petit mot parce qu'évidemment on vit plein de trucs, chacun indépendamment de notre côté avec cette situation. Et il y a plein d'infos qui circulent et j'en diffuse aussi de mon côté beaucoup sur quoi faire au niveau de l'hygiène, quoi faire même voilà, pour prendre soin de soi. Plein de gens qui diffusent des belles inspirations pour mettre ce temps à profit. Et néanmoins, je ressens un besoin de communiquer, mais aussi un message un peu plus alertant sur la situation pour prendre conscience de ce qui se passe en fait. Parce que j'échange avec beaucoup de personnes qui disent oui, bah, bon, ça me change pas grand chose, je travaille déjà à distance, ou oui, bah, j'attends que ça passe, etc. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça et je dis pas que c'est mal de prendre les choses comme ça, au contraire, c'est très philosophe et vaut mieux être dans un lâcher-prise. Mais je suis impressionnée de voir à quel point la plupart d'entre nous n'ont pas conscience de ce que signifie cette période en fait. En fait, les astrologues l'ont prévu depuis très longtemps, cette période, parce qu'au niveau astral, il y a un amas de planètes très très intense dans le Capricorne. C'est une conjoncture céleste qui est similaire à celle qu'on a connue lors des différentes guerres mondiales et d'événements aussi impactants que ces guerres-là. Et donc hier, avec le discours d'Emmanuel Macron qui a répété plusieurs fois « nous sommes en guerre », et j'ai eu vent que ça a énervé certaines personnes qui disent « ah, mais on est déjà assez stressé comme ça », et ben j'ai eu vraiment besoin de partager un message parce que au niveau de l'inconscient, très certainement, Macron et les personnes qui l'ont aidé à écrire son discours sont pour moi tout à fait dans le juste et c'est un message très aligné parce que oui, on est dans une forme de guerre tout à fait nouvelle, dont on n'a pas l'habitude. On ne peut pas user des armes, on ne peut pas user de qui a raison et qui a tort. On peut juste user de notre conscience. Et c'est en ça que l'ère du Verseau est plus que jamais actualisée et qu'il est plus que jamais temps de nous poser les vraies questions, le sens de nos actes, le sens de nos vies, qu'est-ce qu'on veut pour la suite. Parce que voilà, moi la question fondamentale à laquelle nous invite cette situation extérieure, pour moi, c'est de dire, ok, et c'est la question que j'ai posée à mes participants lors de la dernière formation sur les rêves, c'est de dire, ok, et si tout ce qui se passait autour de moi, c'était un rêve? Si c'était le scénario onirique de ma dernière nuit, comme beaucoup de personnes l'ont eu d'ailleurs, des scénarios similaires d'exode, de guerre, de situations très dramatiques en rêve prémonitoire, etc. Si ce qui se passait actuellement, où chacun est confiné chez soi, où on a besoin de laisser passer pour circuler dans la ville, où il y a un couvre-feu à 18 h, enfin, des choses complètement inimaginables il y a encore un mois, si tout ça c'était un rêve, quelle actrice, quel acteur je voudrais être dans ce rêve? Quel rôle je voudrais prendre dans ce rêve? Est-ce que je voudrais être l'observateur qui de loin observe la situation et attend que ça passe? Est-ce que je voudrais être au contraire le soldat qui prend l'action de plein fouet et qui est actif au niveau des hôpitaux ou au niveau de la circulation des informations? Est-ce que je voudrais être la personne qui profite du chaos extérieur pour monter dans la montagne et méditer? Il y a vraiment plein de scénarios possibles, mais chacun doit choisir le sien. Et je crois que plus que jamais, on est invité à choisir ce qu'on a envie de vivre, à choisir sa réalité. Parce que c'est facile de dire qu'on ne peut pas choisir sa réalité quand on est dans un boulot, qu'on a choisi de vivre, soit dit en passant, mais c'est facile d'accuser toujours l'environnement extérieur de nous empêcher de vivre ce qu'on devrait. La famille, les obligations, le manque d'argent, le stress, nanana, les maladies, nanana. Mais là, on est dans un temps où il nous est demandé de choisir qui je veux être, comment je veux diffuser mon message, c'est-à-dire comment je veux incarner ce pourquoi je suis venue. Pour moi, il est plus que temps, aujourd'hui, de repenser son personnage onirique,
le personnage qu'on joue dans ce grand rêve du monde et de se dire, ok, et à partir de maintenant, la transition que vit le monde extérieur, comment je vais la vivre à l'intérieur et quelle part je vais prendre à cette transformation. Et est-ce que je vais continuer d'accuser le temps, le manque de temps ou la course après le temps de m'empêcher de vivre ce que je voudrais vraiment vivre, ou est-ce qu'au contraire je vais me dire, ok, je sens que toute mon âme m'appelle à ça, comment je vais déjà créer l'image à l'intérieur de moi, comment je vais m'y projeter et comment je vais mettre pavé après pavé les choses en place pour faire de ce rêve ma réalité. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en chaos et c'est parce que nous, à l'intérieur, on est en chaos. Donc accuser les autres, accuser Macron de ses discours, ça réveille en moi une tristesse énorme. Est-ce que je me dis, mais est-ce qu'on va rien apprendre de cette crise? Est-ce qu'on va toujours accuser et pointer du doigt? Ou est-ce qu'au contraire, on va se dire, plutôt que d'accuser les politiciens de ne pas faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, est-ce que moi, je fais ce que j'ai dit que je ferais? Est-ce que moi, je fais ce que, enfant, je m'étais juré de devenir et de faire? Est-ce que moi, je me suis engagée vis-à-vis de cet homme, vis-à-vis de cette femme avec qui je vis au quotidien? Et est-ce que je m'engage jour après jour à lui manifester mon amour? Est-ce que cet enfant que j'ai mis au monde, et à qui j'ai promis à sa naissance de lui offrir tout ce que je pouvais, est-ce que je lui offre vraiment une présence totale et disponible? Est-ce que ses amis, ses frères et ses sœurs à qui je me sens liée, est-ce que je leur manifeste mon amour? Donc, pour moi, cette crise, elle nous invite à revenir à l'intérieur. Elle nous invite à montrer que tout ce qu'on projette, tout ce qu'on accuse, tout ce qu'on critique, tout ça, il est temps de se dire, oups, et moi dans tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vis? Celui que j'accuse de rien faire de sa vie, et moi dans tout ça? Est-ce que je vis ma vie à son plus haut potentiel? Est-ce que après, dans cet espace d'entrevie, je serais fière de dire, ben oui, j'ai vécu ma vie pleinement, et j'ai transmis ce que je voulais transmettre, et j'ai été qui je voulais être, et j'ai vécu l'amour, et j'ai donné de l'amour. Pour moi, cette crise, elle nous invite à ça, à se poser les questions essentielles et se dire, et dans 40 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, quand je regarderai en arrière, comment je pourrais décrire ce turning point, ce point de changement, comme la case départ d'un nouveau voyage, d'une nouvelle façon de vivre, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de mettre en place des choses qui correspondent à mon élévation la plus haute. Voilà ce que je voulais dire, qui était né voilà, de cette réaction négative de certaines personnes à ce qui se passe et à ce discours de nous sommes en guerre, parce que oui, nous sommes en guerre. Et sincèrement, je ne crois pas que ça va se terminer tout de suite. Les astres nous amènent jusqu'à fin juin. Donc voilà, préparons-nous à rentrer à l'intérieur, vivons ça, parce que sinon, ça va être une souffrance permanente. Si on accuse l'extérieur et qu'on attend de l'extérieur que les choses se résolvent, ben les choses ne se résoudront pas, parce qu'elles sont encore nous et en nous-mêmes. Et après l'été, ça risque pas tellement de s'améliorer, ça va être différent, mais... Voilà, je crois qu'on est parti pour toute l'année 2020 pour un vrai retour en soi, pour voir comment ce monde est devenu tellement chaotique, tellement consumériste, tellement patriarcal, tellement à côté de l'humain et à côté de la Terre, et comment aujourd'hui nous est demandé de faire un retour en arrière, de nous reposer les bonnes questions et de remettre en place une nouvelle réalité. D'ici notre prochaine rencontre, je vous embrasse et je vous remercie si vous avez pris le temps de m'écouter et de diffuser ce message pour qu'on se pose vraiment ces questions fondamentales et qu'on arrête de perdre notre temps en fait, parce que c'est précieux.